ce moment, l'entreprise doit surtout faire face à un nouveau scandale. Selon une enquête du Washington Post, Huawei participerait à la répression de la minorité ouïghour en Chine. L'entreprise aurait fourni au régime sa technologie de reconnaissance faciale. Aujourd'hui, 1 million de ces musulmans chinois seraient internés dans des camps de travail. En France, un homme fait campagne pour défendre les Ouïghours. Le député européen Raphaël Glucksmann est très en colère contre Huawei. Et Huawei est un rouage essentiel. Huawei fournit les technologies en fait, de reconnaissance faciale, l'équipe technologiquement avec ces équipements, eh bien, la police chinoise, elle permet la surveillance des Ouïghours, elle permet le fichage de la population et finalement Huawei est un des instruments de l'État chinois dans sa répression des Ouïghours. Pour dénoncer ces pratiques, Raphaël Glucksmann a réussi un coup de maître. Sur les réseaux sociaux, il a interpellé l'ambassadeur de la marque Huawei en Europe, notre champion du monde, Antoine Griezmann. Une interpellation extrêmement polie où on dit Antoine Griezmann, puisque c'est leur figure de proue, voilà ce que fait Huawei et on compte sur vous pour arrêter d'en faire la pub. Et très vite, en fait, on a eu une réponse du frère d'Antoine Griezmann qui nous disait vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et dans les heures qui ont suivi, eh bien, il a annoncé la rupture de son contrat avec Huawei, ce qui est un geste franchement extrêmement rare. Début décembre, Antoine Griezmann lâche Huawei et l'annonce à ses 32 millions d'abonnés sur Instagram. Je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société. Antoine Griezmann renoncerait ainsi à 5 millions d'euros par an. Il se permet même de mettre en garde son ancien sponsor. J'en profite pour inviter Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations, mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse. Pour Huawei, c'est la pire des publicités. Et pour Raphaël Glucksmann, c'est une première victoire. Car le combat continue. Ce jour-là, au Parlement européen, il préside une commission sur les ingérences étrangères en Europe. Bonjour, ça va? Une commission qu'il a lui-même créée. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette première réunion, nous avons choisi de nous concentrer sur les ingérences chinoises. Dans la salle et en visioconférence, une vingtaine de députés européens sont réunis autour de Raphaël Glucksmann. Pendant 2 jours, ils vont auditionner des experts sur l'influence de la Chine. La pénétration chinoise en Europe est massive et complexe. Elle opère selon des modalités diverses allant de la propagation de fake news sur les réseaux sociaux à l'achat pur et simple de responsables politiques. Alors que l'Union européenne vient de signer un accord commercial avec la Chine, ces députés mettent en garde les gouvernements européens. La Chine joue le jeu de l'économie de marché en n'en étant pas une et participe au débat démocratique alors qu'elle n'est pas une démocratie. Il y a un sujet de toute façon qui nous tient à cœur tous les deux, c'est la manière dont certaines élites européennes sont prêtes à se vendre. Dans le viseur de Raphaël Glucksmann, ces hommes politiques français qui travaillent pour des intérêts chinois. Vous ne pouvez pas avoir été Premier ministre de la France et parcourir le monde au service des intérêts chinois, contre les intérêts français parfois, comme c'est le cas de M. Raffarin. Comment vous expliquez qu'alors Jean-Louis Borloo il y a quelques temps, Jean-Marie Le Guen aujourd'hui, d'anciens ministres, travaillent pour des sociétés comme Huawei justement? Vous savez, la cupidité a toujours été une menace pour le sens de l'intérêt général. À mon avis, entre faire du fric pour Huawei et avoir une carrière politique dans notre pays, il faut choisir. Et une fois qu'on a choisi la carrière politique, on n'a plus le droit de faire du fric pour Huawei. Les responsables politiques un peu trop liés à Pékin sont devenus un motif d'inquiétude pour les services de renseignement européens. Une enquête est d'ailleurs en cours.